Aujourd'hui, dans le livre de la jungle Mission Safari, nous allons au Japon pour observer des singes qui aiment prendre des bains, des crabes qui saluent et des grues qui combattent. Cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Et Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit boudin au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Rencontre éternelle, le livre de la Attends, bouge pas. Je voudrais te regarder. Non. Balou, Oui, oh, qu'est-ce qu'il y a? tu peux me prêter tes lunettes, s'il te plaît? Mes lunettes? J'aimerais voir ces papillons d'un peu plus près. Mais à chaque fois que je me rapproche, ils s'envolent. Eh bien, tu sais, Mowgli, il y a plein d'animaux bien plus intéressants que... S'il te plaît, je veux vraiment regarder ces papillons. Tu me les prêtes? Oui, mais... J'aimerais plutôt te raconter une histoire sur les singes baigneurs. Ils habitent sur plusieurs îles japonaises dans le sud où il fait plus chaud, mais aussi au nord, où pendant des mois la terre est recouverte d'une épaisse couche de neige et où les montagnes dépassent les 3000 mètres. Les singes adorent se détendre dans les sources chaudes chauffées par les volcans. Il y a très peu de nourriture sur ces terrains enneigés. Les singes mangent des écorces d'arbres, des racines ou des bourgeons, mais il faut d'abord les trouver en creusant dans la neige. Un délicieux morceau de glace est un goûter idéal pendant qu'on continue à chercher. Même si le nord du Japon est l'une des régions les plus enneigées de la planète, cette bande de singes affamés trouve quand même de quoi se nourrir. On peut reconnaître facilement les macaques japonais grâce à leur visage rouge. Ils ont une fourrure épaisse qui les protège du froid, même quand la température descend en dessous de moins 15 degrés. C'est la seule espèce de singe qui puisse survivre quand il fait si froid. Ils trouvent à manger sur le sol et dans les arbres. Il arrive parfois, quand ils découvrent quelque chose de délicieux, qu'une petite bagarre éclate, mais ça n'arrive pas souvent. Car ces singes se débrouillent très bien pour trouver de quoi manger. Un bon bain relaxant dans le bassin chaud d'un volcan est vraiment l'activité préférée de ces singes. Et ça peut durer des heures. Non seulement ils se réchauffent, mais ils se lavent aussi. Ce qui, en plus d'être agréable, leur permet de passer du temps en famille. Ça ne dérange personne s'il neige. Et c'est encore mieux si on découvre quelque chose à grignoter dans la fourrure du voisin. La fourrure épaisse des macaques les empêche d'être complètement trempés. Mais dès qu'ils sortent du bain, les singes se secouent pour se sécher et ne pas attraper froid. Les macaques japonais vivent en général en grands groupes de 40 individus. En 1953, des chercheurs ont observé pour la première fois une femelle se baignant dans une source chaude de Hell Valley, au Japon. Depuis, beaucoup de singes l'ont imité et c'est devenu l'occupation préférée de ceux qu'on appelle les singes des neiges de Hell Valley. Le sais-tu? La fourrure épaisse des macaques japonais leur permet de lutter contre les hivers difficiles. Leur visage aussi reste chaud parce que leur sang circule plus fort et c'est pourquoi leurs visages sont si rouges.
Dis-moi, Balou, qu'est-ce que tu racontais à Mowgli? Oh, juste une histoire de singes un peu spéciaux au Japon, qui adorent les bains, tout comme moi. Moi, je trouve pas ça si spécial, Balou. Allez, raconte-moi une autre histoire. D'accord, Mowgli, puisque tu le demandes si gentiment. Les marées qui montent et descendent transforment les mangroves en un lieu très spécial, qui change complètement 2 fois par jour, et qui est maintenant plein de vie. Quand l'eau s'en va, d'étranges créatures apparaissent. Elles n'ont aucun problème avec le fait de passer de l'humidité à la sécheresse et inversement. Des crabes violonistes mâles recouvrent toute l'étendue de vase. Leurs énormes pinces impressionnent les femelles et aussi les éventuels adversaires. Comme chez les humains, certains sont droitiers et d'autres sont gauchers. Il existe environ 90 espèces de crabes violonistes, mais les mâles seulement ont cette énorme pince. Et c'est très utile pour combattre les adversaires et aussi pour plaire aux femelles. Des créatures encore plus étranges vivent ici. Le gobi des mangroves, par exemple, qu'on appelle aussi poisson-grenouille, et son petit exercice quotidien de nettoyage. C'est difficile à croire, mais les poissons-grenouilles sont de vrais poissons. Ils sautent dans la vase en s'appuyant sur leurs nageoires pectorales, comme si c'était des pattes. Leurs grandes mâchoires leur permettent de garder de l'eau de mer pour pouvoir respirer par leurs branchies quand ils sont sortis de l'eau. Ces petites créatures agiles se mouillent les yeux en permanence, et leur peau aussi, parce que c'est aussi grâce à elles qu'ils peuvent respirer de l'oxygène. Grâce à leurs gros yeux, les poissons-grenouilles voient beaucoup plus de choses. Et ils peuvent vite repérer des ennemis, comme les hérons, par exemple. La nageoire qu'ils ont sur le dos les rend meilleurs nageurs. Mais elle est aussi là pour montrer qui est le chef. Ça peut être impressionnant de voir une armée de crabes soldats traverser l'étendue de vase. Mais ils ne sont pas méchants du tout. Ils ne font que filtrer la boue pour trouver des algues à manger. Comme des petits robots aspirateurs, ils ramassent absolument tout. Ils avalent ensuite ce qui peut les nourrir et ils recrachent le reste. Quand la marée remonte, cette petite armée repart aussi vite qu'elle est arrivée. Les mangroves font partie des lieux de vie où on trouve le plus à manger sur notre terre. Elles protègent également les côtes de l'érosion, c'est-à-dire de l'usure des sols à cause de l'eau, car elles forment une barrière contre les vagues. Le sais-tu ? Si le crabe perd une pince pendant un combat contre un adversaire, une nouvelle pince de violoniste repoussera sans problème. Balou, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Quoi ? Eh bien... Bagheera, ça fait des heures que j'écoute toutes ces histoires. J'aimerais bien faire autre chose. Hein ? Très bien, Mowgli. Mais d'abord, je voudrais te parler des grues. Il y a quelques années, les grues à couronne rouge étaient en voie de disparition. Mais des décisions ont été prises pour les aider à se reproduire et pour les protéger. Là, par exemple, leur gardien les nourrit de poissons frais. Oh, ça a l'air très bon. La nourriture attire l'attention des aigles pêcheurs qui volent haut dans le ciel et qui veulent aussi leur part du festin. Ces petits corbeaux ne refusent pas non plus ce repas gratuit.
Les aigles pêcheurs décrivent des cercles au-dessus des grues et guettent le moment pour attraper le poisson. Les grues protègent leur nourriture et essaient de leur faire peur en sautant très haut et en déployant leurs immenses ailes. Sans succès. Les grues sont d'élégantes danseuses, mais les aigles, grâce à leur talent de voltigeurs, peuvent attraper un poisson en plein vol. Les décisions prises pour protéger les grues ont eu du succès, et ce, malgré les aigles voleurs. C'est encore une espèce menacée, mais sa population atteint maintenant 2400 oiseaux. Le sais-tu? La grue à couronne rouge est un animal très rare. Dans les pays d'Extrême-Orient, on pense qu'elle porte bonheur. Bon, tu sais, Mowgli, je pense que c'est mieux qu'on arrête là pour aujourd'hui. Mais j'espère que tu te souviendras bien de tout. J'avais vérifié pour être sûr que tu as bien tout compris. Moi, je t'ai bien écouté et je n'oublierai rien de ce que tu as dit. Juste une chose, c'est quoi une grue déjà? Je crois qu'il va falloir que je reprenne cette histoire depuis le tout début.